Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce nouvel horoscope du 15 au 21 juin 2020 que nous allons partager ensemble. Je remercie les nouveaux abonnés ainsi que ceux qui apprécient mes vidéos. J'avoue être toujours très impatiente de vous retrouver. Je vous souhaite une agréable journée et on commence tout de suite dans l'ordre du zodiaque. Voyons donc ce que réserve la semaine au Bélier. La Lune est chez vous depuis le 14 et elle y restera jusqu'au 17 au matin. La Lune noire, ou encore Lilith, comme on la nomme, sera également présente dans votre signe, tout comme Chiron. C'est ici une grosse concentration d'énergie qui se manifestera dans votre ciel. D'une manière générale, et même si l'on vous attribue des tendances fonceuses et dynamiques, vous n'en demeurerez pas moins très intuitif. Aussi, cette concentration d'énergie placera vos sens en haut de l'affiche et vous serez d'une réceptivité accrue tout en même temps que très sensible aux changements d'ambiance vous entourant. Ça veut dire quoi? Eh bien, que vous serez à même de sentir les revirements des gens qui vous entourent et que vous serez hyper réceptif à leur comportement à votre égard, capable de pressentir ce qu'ils sont susceptibles de penser de vous. Et croyez-moi, la tâche n'est pas si facile car vous allez devoir faire la différence entre vos intuitions et vos idées reçues. Pas simple. Côté cœur, une semaine plutôt mouvementée s'annonce avec quelques décisions prises de façon un peu précipitée, ce qui va beaucoup contrarier votre entourage. Fort de votre intuition, de vos perceptions, vous suivrez votre logique toute personnelle et il peut s'avérer un peu compliqué de vous comprendre, mais quoi qu'il en soit, faites-vous confiance. Le 18, les énergies dont je vous parlais sont plus importantes, tout comme durant la journée du 20. Côté travail, la semaine semble un peu poussive et vous aurez bien du mal à vous mettre dans le bain. Le 16 est peut-être une journée lourde à tout point de vue et le 17 vous permet de repartir différemment avec peut-être de nouvelles idées en tête. Il est important d'accorder du temps à votre travail durant cette semaine car les énergies que vous y déploierez vous apporteront quelque chose à moyen terme. Côté santé, eh bien bonne, avec quelques moments de stress dus à votre réceptivité importante cette semaine. Pour les taureaux, la Lune quitte le Bélier pour arriver chez vous le 17 jusqu'au 19 au matin. Uranus est toujours là et il n'est qu'au début de votre signe, donc il va stationner chez vous un certain temps, pas de doute. La semaine va mettre votre esprit à l'épreuve. Le passé, les cogitations seront de la partie et vous aurez tendance à ruminer un peu, montrant un manque d'humour et de bonne humeur qui mettront à mal votre communication. En fait, vous n'aurez pas vraiment envie de parler ou de vous exprimer sur les choses que vous ressentirez, mais même si votre entourage pense que vous faites la tête, il n'en sera rien en réalité, car au milieu de vos réflexions, il n'y aura tout de même pas de mal-être, bien au contraire. En fait, j'aurais tendance à dire que cette phase que vous allez vivre cette semaine va être utile à votre esprit pour faire le point sur ce qui vous anime. Nulle mauvaise disposition d'esprit ici, même si vous en donnez l'apparence. Cela ne sera pas facile pour ceux qui vous entourent, mais vous ne parviendrez pas à être différent, c'est ainsi. Tout autant, vous demeurerez concentré et méthodique avec un jugement sûr et réaliste. Côté cœur, aucune zone de turbulence ne se dessine vraiment, ce qui peut vous permettre de vivre de belles heures très agréables avec votre partenaire ou votre entourage, mais à la condition que l'on respecte votre état d'esprit du moment. Ne remettez pas non plus à plus tard ce que vous devez faire pour harmoniser vos relations, quelles qu'elles soient, et cela même si votre moi intérieur ne se sent pas très concerné à cause des influx de la semaine. Le 16 semble être une journée où vous serez en accord avec vous-même. Le 18 peut être porteur de satisfaction. Côté travail,
Vous avez besoin de sentir que votre travail est stable, car la stabilité est pour vous primordiale. Cependant, sachez dire non lorsque vous avez le sentiment que l'on risque de profiter de vous. Le 17 et le 19 sont favorables à une nouvelle ligne de conduite que vous pouvez déterminer en fonction de vos attentes. Côté santé, surveillez-vous, car vous êtes parfois négligent avec vous-même. Pour les Gémeaux, le Soleil est dans votre signe pour la dernière semaine, puisque dès le 21, il sera chez les Cancers. C'est donc votre anniversaire, tout du moins pour ceux du signe qui sont nés cette semaine, et je vous souhaite donc un bel anniversaire. Le Soleil est donc chez vous, et il sera rejoint par la Lune dès le 19, et cela jusqu'au 22. Vénus rétrograde est également présente, ainsi que le nœud lunaire nord. Ici, attention, car votre semaine va être particulièrement compliquée. Par un je ne sais quoi qui va vous habiter, vous serez réfractaire à toute forme d'autorité, et que cela soit consciemment ou pas. Vous risquez les conflits de pouvoir, et cela avec tous ceux qui représenteront l'autorité, tant au sein de la famille qu'au niveau du travail ou de la vie quotidienne. Vous ne supporterez pas ce qui pourrait ressembler à un ordre ou à une injonction, et à cause de cela, vous serez assez souvent cette semaine sur la défensive. Cette tendance sera peut-être plus marquée d'ailleurs le 16 et le 20. Côté cœur, prenez garde à cet état d'esprit qui vous envahit, vous rendant peut-être un soupçon suspicieux. Vous ne serez pas toujours constant, et cela peut avoir tendance à perdre votre entourage, mais les forts influx planétaires que vous subissez vous envahiront toute la semaine. Le 15 et le 17, profitez de ces 2 journées pour vous adonner à ce que vous aimez, cela vous apaisera. Et le 19, évitez les conflits et prenez sur vous. Côté travail, des brouillards, habiles, mais un peu opportunistes, d'où quelques conflits d'intérêts avec un collègue de travail ou un associé ou encore peut-être un partenaire. On peut vous reprocher de ne pas savoir vous projeter à long terme, ce qui, somme toute, n'est peut-être pas faux, pour cette semaine en tout cas. Le 18 et le 19 demandent de la modération dans vos propos. Santé, peu d'ennuis, si ce n'est que vous devez calmer votre goût excessif pour la vitesse qui va se manifester cette semaine. Prudence, donc, les Gémeaux. Pour les Cancers, Mercure est chez vous cette semaine et sera rétrograde à partir du 19. C'est votre semaine des barricades. Mercure fera naître chez vous un besoin de justice aiguisé qui se traduira d'une manière concrète par des prises de position, des décisions tranchées, une puissante force de conviction vous conduisant à séduire pour convaincre votre auditoire. L'esprit vif et habile, vous n'éprouverez aucun mal à trouver les arguments qui vous seront nécessaires, en menant ainsi avec vous ce que vous aurez décidé d'emmener. Vous aurez besoin de défendre des causes justes, ou du moins qui vous paraîtront justes à vous, et cela dans n'importe quelle sphère d'activité. Et si vos activités ont une forme de pouvoir, alors vous serez celui ou celle sur qui l'on pourra compter au besoin. Le 16, modérez-vous toutefois, car vous pourriez peut-être être plus incisif. Et le 18, relâchez la pression. Côté cœur, vous avez besoin d'évoluer dans un monde de justesse et d'équité, et ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Cependant, il est important de vous battre pour vos convictions et surtout important de vous affirmer un peu plus dans ces moments-là. Le 17 est une journée faite, d'ailleurs pour cela, profitez-en. Le 18 et 19 devraient être plus harmonieux. Côté travail, il faut vous jeter dans la bataille, car on a besoin de votre capacité à assumer des tâches difficiles. Vous savez être très efficace. Le 17 peut vous permettre de faire reconnaître vos mérites, et le 18 mettra en relief vos capacités. Sachez dire ce que vous pensez et affirmez-vous, d'autant que l'influx mercurien sera là pour vous soutenir et soutenir les causes qui sont importantes pour vous. Côté santé, la nervosité est à surveiller, mais la semaine est profitable. Pour les lions,
Votre maître, le soleil, est en Gémeaux cette semaine. Cette semaine, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie et vous serez plus déterminé que jamais, donnant une puissance à votre caractère, puissance dont vous n'aviez peut-être pas remarqué l'existence. Cette force qui va vous envahir est propice pour prendre des initiatives, pour prendre les choses en main et pour déterminer les grandes lignes de votre destinée. C'est également très propice à votre créativité qui peut se révéler très prometteuse durant la semaine. Peu d'inquiétude et de remise en question, mais bien plutôt une force tranquille qui vous ira bien. Pardon. Côté cœur, vous devez apprendre à lâcher les choses et les situations si vous voulez qu'elles évoluent dans votre sens. Le 15 et le 17 favorisent vos relations d'une manière générale et le 18 vous demandera peut-être de modifier certains de vos comportements. Ça d'ailleurs, les comportements, c'est toujours quand même un petit peu un souci chez vous les lions. Vous devez veiller à garder toujours la juste mesure dans les décisions que vous avez à prendre. Côté travail, prenez les choses en main si vous voulez qu'elles avancent. Ne doutez plus de vos capacités à réussir. Vous avez de toute évidence la maîtrise des choses si vous vous en donnez les moyens. Le 19 et le 20 peuvent vous permettre de renforcer votre autorité, mais à la condition que vous restiez une fois encore dans la mesure. Santé, un peu d'agitation, surtout le 19, mais rien de bien méchant. Pour les vierges, votre maître Mercure est en Cancer et il sera rétrograde à partir du 19. Cette semaine, votre intelligence et vos actions seront intimement liées et vous serez à la fois libre penseur et exécutant habile. Votre esprit demeurera jeune, passionné et vous n'aurez aucun mal à vous investir avec fougue dans des actions parfois un peu audacieuses, mais qui ne demanderont qu'à réussir. Votre esprit sera pratique, concret et non seulement vous saurez vous placer dans votre sphère d'activité, mais vous réussirez aussi à concrétiser manuellement tout ce qui se fera dans votre esprit. Côté cœur, vous serez plus impatient cette semaine et cela peut avoir tendance à compliquer les relations avec votre entourage. Cela viendra peut-être du fait que votre esprit ira tellement vite que vos conceptions seront déroutantes pour vos proches. Le 15 favorise les discussions et les échanges. Le 17 favorise les élans affectifs. Sachez en tirer profit. Côté travail, prenez un peu de recul pour affronter les gens qui vous entourent et voyez les situations comme elles sont en réalité, rien de plus, car sinon vous prenez le risque de vous effrayer pour des choses qui n'existent pas. Le 18 et le 19 seront la résultante de votre état d'esprit, alors faites en sorte que celui-ci soit positif. Côté santé, bonne santé dans l'ensemble, avec toutefois un souci à un bras, mais qui ne semble pas très grave. Pour les balances, votre maître Vénus est en Gémeaux et elle amène dans son sillage un parfum de légèreté. C'est la semaine sans prise de tête qui vous attend, tout du moins c'est ainsi que vous le définirez. Vous fuirez les situations difficiles, impossibles, leur préférant l'harmonie et la désinvolture. Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez pas concerné par les problèmes, mais tout du moins, considérant que vous avez eu votre part, vous n'aurez pas envie d'en rajouter. Et qu'importe ce que l'on pourra en penser, vous êtes suffisamment armé pour faire face à vos détracteurs, alors qu'on se le dise. Côté cœur, vous aurez peut-être envie de vivre des amours sans souci, des relations quelles qu'elles soient, sans aucune trace de colère ou d'irritabilité, n'hésitant pas à vous mettre en retrait si cela devait être le cas. Il est de bon ton de vous protéger de tout ce que vous ne souhaitez pas vivre. Le 17 vous conseille de mettre l'harmonie dans votre environnement et le 19 de répondre à ceux qui iront dans votre sens. Côté travail, prenez le temps de définir vos priorités afin de vous montrer plus efficace. Vous avez peut-être une semaine riche en activités de toutes sortes, il ne faudra donc pas vous éparpiller inutilement. Le 16 et le 18 seront actifs et le 20 permettra la mise en place de vos nouvelles idées. Alors soyez combatifs et vous serez très satisfait du résultat. Ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. Côté santé, la santé reste bonne, mais votre réceptivité reste importante, d'où des périodes de doute. Pour les scorpions,
Votre maître Pluton est en Capricorne et Mars, votre second maître, est en Poisson. Cette semaine, votre semaine ne sera peut-être guère un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des remises en question, soit volontaires, soit provoquées par les situations, une tendance aux actes révolutionnaires ou tout du moins un vent de contestation vous animera avec force, vous entraînant d'ailleurs vers les idées nouvelles, les envies d'ailleurs et les pousser vers l'inconnu. Vous vous sentirez peut-être un peu à l'étroit dans les conceptions étriquées, les discours rapetissants, souhaitant des horizons plus vastes et des idées de plus grande envergure. Bref, la semaine est au besoin de respirer. Côté cœur, vous n'aurez pas du tout envie de prendre en charge votre partenaire ou votre entourage et vous le ferez savoir avec force. Attention à la journée du 16 qui risque d'être conflictuelle. La journée du 18 est une journée personnelle et durant celle du 20, vous manquerez peut-être de réceptivité. En somme, la vie amoureuse risque de vous agacer quelque peu si celle-ci ne répond pas à vos désirs immédiats. Semaine très active et assez intense quand même émotionnellement. Côté travail, prenez le temps de réfléchir le 16 à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Puis le 18, tâchez de réfléchir aux moyens de les mettre en place. Vous serez fortement préoccupé par ce que vous avez à accomplir et vous n'aurez guère le temps pour l'échange entre collègues. Tâchez toutefois de ne pas vous mettre trop à l'écart, car on ne sait jamais ce que la vie peut vous réserver. Côté santé, un peu de douleur par-ci, un petit bobo par-là, mais somme toute rien de grave, juste le 15, une grosse fatigue. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, est toujours en Capricorne. Il y a ici une opposition entre les influx du Capricorne et ceux de Jupiter, vous faisant hésiter quelque peu et vous partageant entre vos envies de changement et vos envies de ne rien voir évoluer, un peu comme si changer d'environnement pouvait susciter quelques craintes, alors qu'en réalité, vous aimez cela tant vous êtes curieux de tout. Pas facile cette semaine de vivre ce partage d'émotions si diverses qui vont vous habiter et qui susciteront chez vous des réactions plutôt imprévisibles. De quoi surprendre votre entourage d'ailleurs. La nervosité sera présente et marquera fortement votre tempérament. Côté cœur, vous aurez envie de vous dévoiler un peu, mais pas trop, d'où des mots en demi-teinte qui ne permettront peut-être pas à votre entourage de vous comprendre complètement. Mais vous ne saurez leur offrir quoi que ce soit d'autre tant cette influence de Jupiter en Capricorne sera importante. Le 19 vous portera à la réflexion et le 21 à la cogitation. Côté travail, ce peut être le moment d'aller plus loin dans vos idées et de vous projeter bien au-delà de ce que vous avez pu faire jusqu'à ce jour. Votre persévérance est nécessaire pour parvenir à une réussite qui ne demandera qu'à durer pour peu que vous fassiez le nécessaire. Le 17 est favorable aux initiatives, le 18 aux échanges intellectuels et le 20 demande une certaine rigueur. Côté santé, un bon équilibre, mais quelques maux de tête qui n'ont aucune explication particulière, alors quand même à voir au besoin si cela devait s'amplifier, les Sagittaires. Pour les Capricornes, Jupiter est chez vous et rétrograde, ainsi que Pluton, lui aussi rétrograde. Ils mettent en évidence un besoin de sécurité morale et matérielle qui vous portera vers tout ce qui est stable. Vous refuserez toutes les incertitudes, les situations bancales, les compromis de mauvais goût, pour ne vous concentrer que sur les choses susceptibles de vous apporter une tranquillité d'esprit. Et tant pis si vous devez faire face à la monotonie ou à la routine, vous préférerez cela à des moments trop flous pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous apprécierez une vie calme, loin du bruit et du monde, mais ne fuirez pas pour autant la civilisation, bien sûr. Côté cœur, vous n'aurez guère envie de vous engager à la légère, et cela, quelle que soit la situation ou la personne en face, sachant que de toute façon, vous aurez des responsabilités à assumer et qu'il faut être prêt pour cela. Vous vous efforcerez de demeurer honnête avec vous-même et par le fait avec les autres. Le 17 est favorable aux échanges affectueux et le 19 est empreint de bonnes énergies.
Côté travail, une nouvelle étape à franchir et vous serez prêt à attaquer encore de nouveaux objectifs. Le 16, soyez efficace. Vous êtes sur une voie qui ne demande qu'à être exploitée et vous devez vous donner les moyens afin de n'avoir aucun regret. Fort heureusement, vous êtes de nature persévérante, alors persistez car la réussite est au bout. Vous êtes de toute façon toujours très efficient. Côté santé, le moral un peu perturbé, mais une bonne santé physique dans son ensemble. Pour les Verseaux, Saturne rétrogradé chez vous cette semaine encore. Il met en avant la réalisation individuelle et l'originalité. Par sa profondeur, Saturne va servir vos vues à longue portée et vous faire incliner vers l'inhabituel, le bizarre, le gadget et pourquoi pas l'ésotérisme, voire même le surnaturel ou le magique. Vous ouvrir ouvertement à un monde dont vous ne parliez peut-être pas vous permettra de sortir de l'ornière, d'emprunter des sentiers parsemés de découvertes dont vous êtes friand tant votre esprit est irrationnel et intuitif. Vous n'êtes pas du genre à avoir besoin de l'approbation des autres et cette semaine, vous ne ferez pas exception à votre règle. Le 15 active votre esprit en mode enthousiaste et le 17, votre originalité s'exprimera dans vos conceptions, vos idées et votre langage. Côté cœur, gardez-vous des indiscrétions de vos proches et restez prudent dans vos propos, car une fois parti, vous n'êtes pas toujours forcément diplomate. Votre spontanéité et votre refus des conventions ne passera pas inaperçu auprès de vos amours ou de votre entourage familial ou encore amical, mais vous êtes ainsi, et l'on ne peut d'ailleurs vous en blâmer. Le 19 est une journée favorable aux échanges et le 21 apporte un brin de nouveauté ou de diversité, mais en tout cas sûrement quelque chose peut-être d'inattendu de votre part ou de la part de ceux qui vous entourent. Côté travail, un changement, une nouvelle orientation, une modification, voilà ce dont il peut être question dans votre contexte professionnel. Abordez les choses avec force et détermination et vous serez fortement satisfait du résultat. Le 16 est une journée favorable ainsi que le 18 qui cadre vos envies. Belle semaine professionnelle possible dans laquelle vous saurez parfaitement naviguer. Côté santé bonne, avec toutefois un souci d'irritation à régler. Mais le 21 est favorable au repos. Et terminons cet horoscope par les poissons. Mars est dans votre signe, ainsi que Neptune, votre maître. La semaine fera ressortir avec force vos états d'âme, vos craintes et vos peurs peut-être les plus secrètes. Il vous faudra donc travailler sur votre esprit pour combattre le vague à l'âme qui pourrait vous envahir ou les craintes qui pourraient contribuer à vous faire vivre dans le doute. Il va être important de trouver des moyens de vous détendre ou de vous rassurer afin de ne pas vous laisser emporter par une vague irrationnelle que vous auriez bien du mal à remonter tant elle est à contre-courant. Toutefois, cela ne durera guère, pas d'inquiétude. Côté cœur, vos relations avec vos amours, mais aussi avec votre entourage, seront sous le signe de l'inquiétude, tant vous aurez besoin d'être rassuré, là aussi, ce qui peut-être ne sera pas facile pour ceux qui ne partagent pas votre stress. Il est donc important de le canaliser au mieux, afin de ne pas vous activer en mode de mélancolie. Le 15 est favorable aux échanges et aux discussions, le 18 demande de la maîtrise. Côté travail, n'hésitez pas à avancer sereinement car les changements interviendront lorsque le moment sera venu et il est donc souhaitable de continuer tous vos efforts afin d'être prêt ou prête à en bénéficier. Vous pourrez sentir les énergies se remettre en place tout doucement. Utilisez d'ailleurs votre réceptivité pour sentir les changements qui vous entourent. Le 19 est favorable à la créativité et le 20 conseille la prudence. Côté santé, bonne, avec une humeur qui déterminera ou non votre fatigue. Surveillez tout de même votre foie qui reste tout de même le siège des émotions. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir partagé avec moi cet horoscope. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vous apprécier et de mieux vous connaître et surtout, prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.